Moi, je suis indigné par son inculture. Il fut un temps où c'était l'Église qui faisait la quête, et maintenant c'est l'État qui fait la quête. On est à fond renversé. Je vais vous dire pourquoi je suis indigné. D'abord parce que il faudrait que Esmeralda Dati connaisse l'histoire de Notre-Dame de Paris et l'histoire des lois françaises, et notamment la fameuse loi de 1905, qui est une loi où, selon laquelle l'État récupère le patrimoine des cathédrales et des églises, et en contrepartie, selon l'article 17, sauf erreur de ma part, impose l'idée qu'il n'y aura jamais de taxes et de redevances et que l'entrée sera toujours gratuite. Donc il y a une sorte d'engagement mutuel, si l'on peut dire, confiscation des biens, c'est la loi de 1905, qui est dans le prolongement de la constitution civile du clergé, et en même temps, en contrepartie, pas de taxes, pas de redevances. Donc là, on est dans l'illégalité la plus totale. Donc le dossier n'a pas été travaillé. De la part du ministère des Cultes et de la part du ministère de la Culture. Bon, disons qu'à se concerter et travailler. Il y a d'ailleurs des conseillers dont c'est la spécialité quand même. Ensuite, il y a un deuxième point. Alors, j'ai trouvé le communiqué de Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Paris, absolument remarquable. Il faut le lire, le relire. Et notamment sur un point, c'est que l'Église ne doit pas devenir un musée. Il y a une différence entre un musée et une église, je le dis à la ministre de la Culture. C'est que dans un musée, on paye et on voit des œuvres qui sont mortes. Et d'ailleurs, comme disait Chirac, on les fait mourir pour la deuxième fois, parce que quand on les décroche de la vie où elles étaient, on les sort de leur contexte vital. Mais dans une cathédrale, quand il y a le tombeau d'Isabelle de Hainaut dans la nef, où il y a la couronne d'épines, est-ce qu'on taxe la couronne d'épines? Est-ce qu'on taxe la prière? Est-ce qu'on taxe l'élévation des âmes? Et puis, il y a une question plus fondamentale que ça. Je vous ai entendu hier tous les deux, vous étiez excellents avec William. Merci. Ouais. Et vous avez dit une chose très juste. C'est un symptôme de la déchristianisation. Et le symptôme, c'est qu'en fait, la ministre de la Culture et le ministre de l'Intérieur sont tellement hors de ce qu'est la perspective historique de la civilisation française qu'ils disent ça avec candeur et bonne volonté. Mais en réalité, c'est quoi la cathédrale Notre-Dame de Paris? C'est la maison de tous les Français. Malraux disait très bien, un monument historique classé offrant ses façades au regard des passants n'est plus tout à fait la propriété de celui qui le possède, mais par une sorte de prescription acquisitive, il devient la propriété de ceux qui le regardent, pourvu que ce soit un regard d'amour. Et donc, Notre-Dame de Paris, comme disait Victor Hugo, c'est la maison de tous les Français. C'est-à-dire que ce vaisseau renversé, cette arche de Noé, a accueilli nos forêts, nos jardins, jusqu'à nos grimaces qui sont devenues des gargouilles, nos transparences de l'âme immémoriale avec les vitraux. Le peuple français a déposé ses chefs-d'œuvre dans ce haut lieu qui lui appartient. Alors il y a l'affectataire, l'évêque, et il y a le propriétaire en titre, l'État, mais le véritable propriétaire, c'est le peuple français. Et donc moi je dis, pas touche à Notre-Dame. Si vous voulez trouver 75 millions d'euros, ce qui est absolument nécessaire, si vous voulez, moi j'ai des pistes.
par exemple, l'audiovisuel public a été augmenté de 75 millions d'euros cette année. On peut peut-être leur demander un peu de modération. Ouais. Et c'est prière contre prière, vous voyez, entre l'audiovisuel public et Notre-Dame de Paris. Voilà. Et donc, qu'on laisse les pèlerins, qu'on laisse les touristes, qu'on laisse les passants, qu'on laisse les paroissiens, qu'on laisse même les réfugiés, qu'on laisse ceux qui trouvaient asile au Moyen-Âge dans les églises. L'église, c'est le lieu du refuge et de la supplication. Qu'on laisse, par les temps qui courent, les Français supplier comme ils l'entendent gratuitement. Supplier pour que les hommes politiques retrouvent la tête et le cœur et la civilisation française.